Seconde partie de la vidéo sur le strongman, on rentre dans le concret et pratique. On vous propose deux types de séances. Une séance préparation physique et une séance vie quotidienne. La séance préparation physique va avoir pour but d'améliorer vos qualités physiques, alors que la séance vie quotidienne aura juste un objectif de prévention et de côté préventif, renforcement musculaire. Pour la séance préparation physique, on commence bien entendu par un bon échauffement. Je vous renvoie bien entendu sur la vidéo échauffement, mobilité, proprioception qu'on vous a proposé il y a quelques semaines. Et ensuite, on va partir sur un petit bloc d'explo puissance avec du sled sprint. On va partir sur 5 fois 20 mètres de sprint en poussant un sled. Donc, on va vous montrer l'exercice tout à l'heure, mais le fait de sprinter avec un sled vous permet de travailler votre triple extension et votre puissance dans la triple extension. On vous renvoie bien entendu sur la vidéo triple extension pour bien tout comprendre l'intérêt. Ensuite, on va partir sur du renforcement avec un circuit renforcement avec du sled row. Donc là, on va tout simplement tracter un sled avec une corde pour travailler tout ce qui est grip, biceps et dos. On va faire des stone lunge, donc des feintes avec une pierre. Donc on va porter une stone. On va vous montrer, il y a plusieurs possibilités de porter votre stone sur l'épaule, devant. Et on va faire des feintes avec, donc plutôt renforcement gainage et bas du corps. Et ensuite, on va faire des plate carry. Plate carry, on va tout simplement, les plates ce sont les bumpers, ce sont les poids, les disques qui vous permettent de charger vos barres, qu'on va tout simplement empiler les uns contre les autres et qu'on va venir saisir et on va se déplacer avec. On va faire des carry, c'est-à-dire des portées de la distance, on va se déplacer avec. Pour le sled sprint, il vous suffit d'avoir un chariot. On se met en position de pousser ici et on vient tout simplement pousser le sled. Le but, c'est de le pousser sur 20 mètres le plus rapidement possible. Premier exercice du circuit renfo, ça va être du sled row. On va venir tracter le sled avec une corde. Donc, l'intérêt de cet exercice, c'est tout simplement déjà de travailler votre grip. C'est-à-dire que la corde est assez épaisse, donc avec le sled chargé, on va avoir une force au niveau de la main et de l'avant-bras qui est importante. Ensuite, vu qu'on est sur du row, on va automatiquement engager le biceps et on va venir aussi engager ici votre grand dorsal. On travaille en unilatéral, donc automatiquement, le fait de venir ici, on va travailler le gainage parce qu'il y a une toute petite rotation et un exercice d'anti-rotation. C'est-à-dire qu'on est obligé de se gainer et de serrer très fort les abdos pour éviter de trop avoir de rotation et mouvement parasite. Et pour pouvoir transmettre l'appui dans le sol et la tracter, on est obligé de bien gainer. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant pour le judo et pour le rugby, par exemple. Deuxième exo, ce sont des stone lunge, des feintes avec une pierre. On n'a pas de pierre ici, du coup on va faire avec une slam ball, matériel que vous a présenté dans la première vidéo. Il y a plusieurs possibilités de porter votre pierre et chaque portée, chaque carry va avoir son intérêt. Première possibilité, travailler avec la stone sur l'épaule. Donc ici, déjà, on a le gainage qui est automatiquement engagé par le port de la charge, qui en plus est désaxé. On n'est pas en symétrie. Je n'ai pas un autre poids de 40 kg de l'autre côté, j'en ai qu'un seul. Donc automatiquement, on sollicite davantage les obliques d'un côté. Ensuite, on vient tout simplement réaliser des feintes. C'est-à-dire que je viens poser mon genou par terre et je reviens pied joint. Le mouvement dynamique rajoute encore plus de gainage via le mouvement procuré par la fente. Donc très intéressant pour le sport. En termes de transfert, la deuxième possibilité de carry qui est en front rack, en devant sur la poitrine, peut être intéressante par exemple pour le rugby où on va peut-être plaquer, soulever un adversaire et se déplacer avec. Donc démonstration, je viens coller et serrer ma stone contre moi. Donc là, on parle bien du torque parce que du coup j'ai les biceps, les avant-bras et les pectoraux engagés, ainsi que mon gainage, et je viens réaliser des feintes. Très bon exercice, très énergétique, mais pour différents sports comme le rugby, c'est vraiment très intéressant.
Troisième exercice de votre circuit préparation physique, ça va être du porté carry de plate. Donc là, on a 2 plates de 20 kg qu'on va venir saisir, écraser et tenir, et on va venir se déplacer sur une certaine distance. L'objectif est de travailler, comme d'habitude, votre gainage, votre torque et ainsi que votre chaîne postérieure. Deuxième partie de la vidéo qui sera consacrée plutôt à un entraînement pour la vie quotidienne, pour vous préparer à affronter la vie tout simplement, grâce à des exercices de strong. L'idée c'est que, l'échauffement on ne va pas le détailler ici, on est plus ici pour parler de la partie circuit de cet entraînement. L'échauffement, vous savez que c'est essentiel, n'oubliez pas de vous échauffer avant de réaliser cette séance. Pour cette séance on sera un circuit, donc on va enchaîner 3 exercices, on fera 5 tours. Un premier exercice qui viendra challenger votre grip et votre corps, on va vous le détailler un petit peu juste après. Un deuxième qui sera axé vraiment sur un mouvement polyarticulaire où vous allez apprendre à placer votre dos, utiliser vos jambes, votre gainage pour pouvoir monter une charge. Et enfin, un troisième petit exercice où vous allez développer une stone au-dessus de la tête. On vous détaille tout ça maintenant. Premier exercice, c'est le farmer carry en sweet case. Le farmer carry, c'est le fait de prendre une charge et de se balader avec. Là, l'idée, c'est qu'on va le faire en sweet case, donc à un seul bras. En prenant la charge à un seul bras, ça va vous forcer à engager vos obliques pour pouvoir éviter de vous faire entraîner d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est quelque chose de très transférable à la vie de tous les jours quand vous portez vos courses, par exemple. Ici, on prendra une kettlebell. On viendra se placer en position de carry. On ne se fait pas emporter par la kettlebell. Hop, on engage bien les obliques pour pouvoir contrebalancer le mouvement et on viendra se balader d'un côté et ensuite on change de main pour faire l'autre côté. Notez qu'ici on utilise une KB lourde mais que c'est adaptable à votre niveau. Le but du jeu c'est de vraiment sentir cette utilisation des obliques sur votre déplacement. Si la KB n'est pas assez lourde ou que vous voulez travailler encore plus votre grip, on peut utiliser ce qu'on appelle des fat grips. Donc c'est uniquement un outil qui vous permet d'augmenter le diamètre de votre prise. Hop. Et donc du coup de rajouter beaucoup plus de contraintes au niveau de la prise. Donc travailler un peu plus les avant-bras et renforcer le grip. Donc ici on vient se placer, même chose. Hop, on avance. Et on sent de suite que l'exercice devient beaucoup plus compliqué. Deuxième exercice, on sera sur des Atlas Stone. Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être pu voir à la télévision. C'est quelque chose qui est très médiatisé. Normalement, ça se fait avec des grosses boules qu'on vient amener sur un plateau. Ça mime bien les mouvements qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on vient déposer ses courses, monter un carton à une étagère. L'idée, c'est que la charge est au sol. Ici, on a pris une stone. On va venir utiliser ses jambes pour placer ensuite la charge sur ses genoux. On serge la charge contre soi. Ici, gros gainage, gros torque. On se redresse et on viendra la déposer sur son support. Dernier exercice, ce seront des stone press. Imaginons que vous avez amené tout à l'heure vos courses ou votre carton à une certaine étagère. Finalement, ça ne vous plaise pas, que vous voulez l'amener un peu plus haut. L'idée, c'est qu'on va se saisir du carton, pousser dans les épaules pour pouvoir le poser plus haut. Ici, même chose, on utilisera une stone. Elle est symétrique, mais vous pouvez utiliser un objet asymétrique pour challenger votre gainage. Et on va venir presser tout simplement pour amener l'objet au-dessus de la tête. Voilà pour ces 2 vidéos Strongman version préparation physique pour le rugby, les sports de combat, football américain et pour cette séance vie quotidienne qui est utile pour des personnes âgées, pour des personnes en remise en forme ou tout simplement si vous êtes en salle de muscu et que vous voulez vous entraîner différemment et de manière ludique. Le Strongman, c'est un sport de compétition médiatisé, un show, mais c'est aussi un outil de travail très intéressant et notamment par cette notion de torque qu'on vous a expliqué dans notre première vidéo.
Merci à vous de nous suivre. En tout cas, vous pouvez visiter notre site internet athletictrainingperformance.com. Il y a l'article sur le strongman et préparation physique. Le lien est aussi en description. Merci les athépistes de nous suivre, de laisser autant de commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.